Cette visite n'a pas d'objectif. Pourquoi? Parce que c'est une visite dont je suis habitué. À chaque fois que j'arrivais ici chez moi, à Goma, dans ma base, je faisais toujours ce que je viens de faire. Alors pour aujourd'hui, étant un habitué, je me retrouve à Goma. C'est parce qu'effectivement, nous sommes en deuil au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons perdu notre papa, notre patriarche, un grand notable du Nord Kivu, un papa sage, un rassembleur, au nom de l'honorable Venant Chipasa. Alors, faisant partie de la délégation des autorités pour aller l'enterrer dans sa ferme à Lubero, alors je me suis arrêté un peu ici chez moi à Goma pour s'imprégner de comment se porte ma base. Mais malheureusement, comme vous le savez, c'est un cas général dans notre pays. Il y a quand même des gens qui souffrent. Mais j'ai essayé un peu d'analyser quelques dossiers. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je me suis focalisé pour aller visiter des malades qui sont en difficulté de paiement des frais. Alors, nous avons fait des visites dans des hôpitaux, dans des centres de santé et dispensaires. C'était pour effectivement payer les frais de ceux qui sont bloqués. Voilà, c'est ce que moi je peux dire par rapport à ma visite d'aujourd'hui. Et à part les structures sanitaires, comptez-vous partir ailleurs ou soit aller visiter certaines familles ici dans la ville de Goma, toujours en difficulté? Je vais vous parler même que hier, c'est vrai qu'on a perdu un jeune de la ville qui répond au nom de Héritier, que son âme repose en paix. Moi-même, j'ai participé aux funérailles et après, je me suis rendu dans sa famille, effectivement pour visiter, pour parler aussi et pour les consoler. Et après ici, il y a 3 autres familles qui m'attendent pour le même cas. Donc vraiment, je suis là pour ça. C'est vrai que ça demande des moyens, mais moi je vais utiliser les peu que j'ai. On va quand même trouver des solutions. Vous avez observé vous-même que partout où on passe, il y a beaucoup de familles, beaucoup de malades qui vont regagner ce soir même leur maison. Donc nous allons partager, aider, aidant. Ça va quand même faire à ce que nous puissions trouver des solutions. Pourquoi vous avez choisi des structures sanitaires aujourd'hui? Ça dépend. Ça dépend. C'est parce qu'effectivement, je me suis renseigné. Est-ce que la santé passe avant tout? Pas seulement la santé, mais je me suis renseigné. On m'a dit qu'il y a beaucoup de cas de malades qui sont bloqués dans des hôpitaux, des dispensaires. C'est comme ça que je me suis plus focalisé sur ça. Honorable, il y a 10 ans que vous êtes dans les qualitatifs, posez des actes. Qu'est-ce que vous motive? Ce n'est plus une motivation. C'est ça, Patrick Mouniom. Nous voulons savoir aujourd'hui, vous avez fait surtout combien d'individus en termes de nombres? Bon, heureusement que vous-même, les journalistes, vous êtes témoins. Parce que des fois, quand on donne les nombres, les chiffres, ça fait comme si on voulait peut-être voilà, se vanter. Mais je sais qu'il y a 3, il y a 2 autres, 5, si pas 6 ou 7. Hein? Il y a au moins 7 cas que nous venons de libérer. À la fin de tout ceci, est-ce qu'il y aurait un message à passer à toute la population de la ville de Goma? L'unique message, c'est de dire à la population que voilà, moi en tant qu'un élu national de la ville de Goma, c'est maintenant que nous allons nous exprimer au niveau de l'Assemblée. Pendant ces 6 mois qu'on était à Kinshasa, nul n'ignore qu'on a été bloqué pour 2 choses. La première grande chose, c'est qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, on attendait
la liste définitive des 500 députés élus. Ce qui vient de se faire il n'y a pas plus d'1 mois et demi. Donc ça a bloqué le fonctionnement, le déroulement de l'Assemblée nationale. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on était en train d'attendre le nouveau gouvernement. Parce qu'il y avait un gouvernement démissionnaire et qu'effectivement, on ne pouvait rien faire sans un gouvernement qui n'est pas encore investi par nous-mêmes, donc par l'Assemblée nationale. C'est ce qui vient de se faire dans la session extraordinaire qu'on avait convoquée. Voilà, nous avons investi le gouvernement et en septembre ici, nous allons parler du budget et puis il y aura des commissions et c'est le grand moment que chaque élu de la RDC va parler de difficultés ou de problèmes qu'il retrouve dans sa base. Merci. Voilà. Merci. Merci. Nous remercions cette action là humanitaire continuer et nous espérons que vous n'allez pas vous arrêter par on peut être content de vous voir encore une fois dans le cadre et continuer de nous mettre de nous appuyer à d'autres choses. Merci beaucoup. C'est que nous pouvons. Sinon, on voulait vous solliciter si c'est possible.